Bonjour à tous, nous continuons à parler des séries et cette fois-ci nous allons parler d'une série extrêmement importante, une série qu'on appelle de référence. Ce sont les séries de Riemann. Alors les séries de Riemann puisque en fait c'est la forme générale d'une série. Et donc ensuite le critère de Riemann qui va nous permettre de savoir si ces séries convergent ou divergent. Alors on prend un réel strictement positif alpha. Et donc ce qu'on appelle une série de Riemann, c'est une série de la forme sigma des 1 sur n puissance alpha. Donc on somme bien entendu sur n. Et donc c'est une série des inverses avec une puissance strictement positive au dénominateur donc du terme sur lequel on somme. Alors on a déjà vu un cas particulier quand alpha est égal à 1 par exemple, c'est la série harmonique. C'est pour ça que la série harmonique est extrêmement importante, on a déjà vu qu'elle divergeait. Eh bien, on va voir que certaines séries de Riemann convergent et certaines séries de Riemann divergent, tout dépend de la valeur de alpha. Alors, c'est ce que dit la proposition 1, qu'on appelle aussi critère de Riemann. Le critère de Riemann, c'est la série de Riemann sigma des 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Donc je dis bien si et seulement si, c'est une équivalence, c'est un résultat extrêmement important, là je prends un petit peu le temps. Donc si par exemple, cas extrêmement fréquent qu'on avait déjà cité un petit peu plus haut, alpha égale 2, donc sigma des 1 sur n carré converge. Sigma des 1 sur n diverge, on retrouve la série harmonique, et sigma des 1 sur racine de n, qui est du n puissance 1 demi par exemple, diverge. Voilà. Alors, l'idée, c'est de se baser sur cette figure que j'ai un petit peu redescendu dans le cours, qui était un peu plus haut, qui était mal placé. Donc, on regarde, en fait, on va faire une comparaison série intégrale. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve Riemann, l'auteur de l'intégrale de Riemann, bien entendu. Et donc, on va comparer les séries et les intégrales, le lien entre les deux que Riemann avait très bien saisi. Donc la fonction qui est représentée ici, enfin la courbe plutôt de la fonction, donc c'est la fonction qui a t associe 1 sur t puissance alpha. Voilà, on va en parler tout de suite. Et donc cette fonction, on va la regarder pour un t qui est compris entre k et k plus 1. C'est une fonction décroissante, puisque alpha est strictement positif. Donc ici on a 1 sur k puissance alpha, et donc ici le point de coordonnées 1 sur, d'ordonnée 1 sur k plus 1 puissance alpha. Alors, prouvons le critère de Riemann. Donc, comme je disais, on sait que sigma des 1 sur n diverge, c'est un cas particulier, on l'a déjà vu sur une comparaison série intégrale, puisque dans ces cas-là, en intégrant, on faisait apparaître la fonction logarithme qui divergeait. Et c'est la divergence de la fonction logarithme qui fait que la série harmonique diverge. C'est le même raisonnement qu'ici, sauf qu'à la fin, on va intégrer de façon un petit peu différente, c'est tout. Donc, dans le cas général, en dehors du cas alpha égale 1, donc on va utiliser à nouveau une comparaison série intégrale. Cette comparaison est une méthode extrêmement classique, il faut penser à l'utiliser. Dans certains exercices, il faudra penser à le faire. Donc on considère la fonction f indice alpha, fonction qui dépend de alpha, définie sur 1 plus l'infini, et qui à t associe 1 sur t puissance alpha. Donc alpha est pas égal à 1 ici. On se place sur le segment k plus 1, donc sur un segment, on sait que k puissance alpha est majoré par t puissance alpha. Donc 1 sur t puissance alpha est majoré par 1 sur k puissance alpha. Je vous conseille de retourner voir la figure pour mieux comprendre ceci. Donc dans ces cas-là, on a la croissance de l'intégrale qu'on utilise ici entre k et k plus 1. Donc l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt est majorée par l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur k puissance alpha dt. À droite, on a une fonction constante, donc sur un intervalle de longueur 1, qui vaut donc 1 fois la valeur, c'est-à-dire 1 fois 1 sur k puissance alpha, donc 1 sur k puissance alpha. Maintenant, on va sommer pour k allant de 1 à n ces inégalités au-dessus. La somme des intégrales avec une relation de Chasles, ça nous donne l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha, et qui est majorée par donc la somme qu'on a à droite ici. Alors, maintenant on recommence, mais en travaillant sur l'intervalle k-1k. Alors pourquoi ? Parce que la série ici, on en a obtenu une minoration. On va chercher à avoir une majoration. Donc la seule différence, c'est que, retenez bien ceci, d'un côté, on intègre sur k plus 1, et là on intègre sur k-1k. Voilà, il faut intégrer sur ces deux intervalles, puisque là on est sur du 1 sur k puissance alpha, donc on va intégrer sur
k-1k, c'est-à-dire à gauche de k, et à droite de k, c'est-à-dire sur k plus 1, c'est ce qu'on a déjà fait. Donc maintenant on intègre à gauche, donc on regarde sur k-1k, donc on a du t puissance alpha qui est majoré par k puissance alpha, à nouveau on passe à l'inverse, on fait la même chose, hein. On intègre, tout le monde est positif, on somme, on a une simplification à gauche, pardon, non, on simplifie d'abord, ensuite on somme, et donc là on va sommer par contre à partir de k égale 2, puisqu'on a commencé à k-1. Donc il faut commencer à k égale 2, c'est un petit peu, bon, il faut faire un petit peu attention. Par un petit changement d'indice ici, on peut commencer à k égale 1, mais il faut retirer la valeur quand k est égal à 1, donc 1. À droite, on fait juste du châle, hein. Donc on se retrouve avec l'intégrale entre 1 et n des 1 sur t puissance alpha dt. Et donc cette intégrale entre de 1 à n de 1 sur t puissance alpha dt, donc je suis peut-être monté un petit peu rapidement, c'est exactement l'intégrale qu'on a ici, mais entre 1 et n plus 1 ici. Alors entre 1 et n, donc de 1 sur t puissance alpha dt, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Là on a une fonction qui, comme alpha est différent de 1, ne s'intègre pas en logarithme, ce serait le cas pour alpha égale 1, en dehors du cas alpha égale 1, on intègre en moins 1 sur alpha moins 1 t puissance alpha moins 1. Je vous conseille de refaire ce calcul-là d'égalité pour être à l'aise avec la recherche de primitives de fonctions de ce type-là. Donc on a entre 1 et n, on calcule la valeur, donc attention, c'est t qui prend les valeurs 1 et n, donc la valeur en n moins la valeur en 1. On a du 1 sur alpha moins 1 moins alpha, donc moins 1 sur alpha moins 1, j'ai transformé ça en 1 sur 1 moins alpha. Refaites le calcul quand même pour être à l'aise avec ça, j'insiste, hein, cette ligne-là. Là. Et donc facteur de 1 sur n puissance alpha moins 1, moins 1. Bon, finalement, en faisant le calcul des deux côtés, on va se retrouver avec l'encadrement. Je vous conseille aussi de faire le calcul, prenez un papier hein, et travaillez cet encadrement-là. L'encadrement de la série, alors, pas de la série, mais on veut étudier la convergence de la série, donc une fois de plus, hein, on regarde la somme partielle de la série pour étudier la convergence de la série. On est sur une série à terme positif, donc que fait-on? Eh bien, on cherche à encadrer la série, minorer, majorer. Alors pourquoi? Parce que dans le cas où alpha est strictement plus grand que 1, dans ce cas-là, alpha est strictement plus grand que 1, donc alpha moins 1 strictement positif, le 1 sur n puissance alpha moins 1 converge vers 0, à droite on a quelque chose qui converge, qui va donc être borné, la somme partielle est bornée, donc la série converge. Par contre, dans le cas où alpha est strictement plus petit que 1, dans ces cas-là, il faut regarder le membre de gauche, et le membre de gauche diverge. Et donc on a minoré la somme partielle par un membre qui divergeait, et dans ces cas-là, la somme partielle diverge, donc la série diverge. Voilà pour la conclusion. Je vous reconseille de prendre votre papier, votre crayon, d'essayer de refaire cette démonstration. C'est vraiment une démonstration centrale qui sert de modèle, qu'on va réutiliser, qu'on va en rencontrer assez régulièrement au niveau des calculs. Donc on a une nouvelle série, une série qui va servir de série de référence, les séries de Riemann. Donc on a les séries géométriques et les séries de Riemann. Voilà. Alors le critère de Riemann, c'est pas tout à fait ça. Le critère de Riemann va un petit peu plus loin, il utilise les résultats qu'on a démontrés précédemment. Je vais en parler dans une prochaine vidéo.